Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Lors de la séance précédente, nous avons étudié l'organisation cellulaire et tissulaire des végétaux. Nous avons vu que la cellule végétale constitue l'unité de base du vivant et que les végétaux peuvent s'organiser en tissus spécialisés. Parmi ces tissus, nous avons mentionné les tissus méristématiques responsables de la croissance des végétaux et on a vu aussi les tissus fondamentaux comme les tissus parenchymes, ainsi que les tissus conducteurs, notamment le xylème et le phloème. Aujourd'hui, nous allons poursuivre cette organisation biologique en passant au niveau supérieur, celui des organismes végétaux. En effet, dans les organismes vivants, les tissus s'associent pour former des organes. Alors, un organe végétal est donc une structure constituée de plusieurs tissus qui travaillent ensemble pour assurer une fonction biologique précise. Chez les plantes supérieures, l'appareil végétatif est constitué principalement de trois organes. On a la racine, اللي هما الجذور, on a la tige, اللي هما الساق ديال النبتة, et on a aussi la feuille, اللي هما الأوراق. Alors, ces organes permettent à la plante de s'ancrer dans le sol, كتخليها تثبت في لو ديالنا, d'absorber l'eau et les sels minéraux, كتخليها تمتص الماء والأملاح المعدنية, de transporter les substances et de produire de la matière organique grâce à la photosynthèse. Donc, نديرو une récapitulation rapidement. Alors, قلنا بأن هاد les plantes supérieures عندهم واحد l'appareil végétatif اللي كتكون principalement من 3 ديال les organes. On a la racine, tige ou la feuille. Donc, عندنا الجذور وعندنا الساق وعندنا الأوراق. Alors, هاد les organes هادو اللي ذكرنا permettent la plante انها تخليها كتسونكري في لو سول, سيتادير انها كتادابطا مع لو سول, كتاخد داكشي اللي بغات منه او ميم طون كتبقى صابره فيه. الوغ كتابسوربي الماء بهذوك لي غياسين, اوسي حتى لي سيل مينيرو الاملاح المعدنيه, وكدير حتى لو ترونسبور ديال لي سوبستانس. الوغ هذوك لي سوبستانس اللي كاينين مثلا في لا في كيكون واحد لو ترونسبور حتى جوسكا لي غاسين, دونك شي كيعطي لشي. اوسي حتى هادوك لي سوبستانس اللي كيكونوا في لي غاسين بحال مثلا لي سيل مينيرو والماء, حتى هما كيوقع لهم لو ترونسبور وكيمشيو حتى لا فوي. اوسي دو برودوير لا ماتيير اورغانيك, سيتادير هي كابابل انها دير لك لا برودكسيون ديال لا ماتيير اورغانيك اللي هي الماده العضويه. شنو هي هذه الماده العضويه؟ هي الماده اللي كتخلي هذيك النبته اون بون سونتي, هي الحاجه اللي كتعطيها لينيرجي. دونك لا ماتيير اورغانيك لا بلانت كتبرودويها, حنا مثلا ليتر فيفون كاع ما كنديروا ليها البرودكسيون, دونك حنا كنكونسوميوها. الوغ داكشي علاش كنقولوا لي بلانت راهم اوتوتروف, يعني ذاتيين التغذيه, هي كابابل انها تغذي راسها براسها. والانسان او الحيوان هو ايتيروتروف, يعني غير ذاتي التغذيه, محتاج انه ياكل ايغ باش يقدر انه يوفر هذيك لا ماتير اورغانيك اللي غتعطيه لينيرجي. الوغ هاد لا بلانت باش كدير هاد البرودكسيون ديال لا ماتير اورغانيك كديرها غراس ا لا فوتوسينثيز اللي هي ظاهره التركيب الضوئي. ان شاء الله هادشي غنشوفوه في دي باراغراف وحدين اخرين. Alors, dans cette séance, nous allons nous intéresser à l'organisation anatomique de ces organes végétatifs, les ذكرنا. À la fin de ce cours, vous devez être capable d'identifier les principaux organes végétatifs des plantes, de décrire l'organisation anatomique de la racine, d'expliquer la structure interne de la tige et de comprendre l'anatomie de la feuille. Il est également important de comprendre la relation entre la structure d'un organe et sa fonction physiologique. Alors en biologie, et particulièrement l'anatomie végétale, la structure d'un organe est toujours adaptée à la fonction qu'il doit accomplir. Donc il بغينا واحد الفونكسيون تكون 100% مزيانه, الله سبحانه وتعالى خلقها هكاك, mais l'organe كيكون adapté لهذيك الفونكسيون. Autrement dit, la forme et l'organisation des tissus permettent alors à l'organe de remplir son rôle dans le fonctionnement global de la plante. Du coup, chez la plante ou bien les plantes vasculaires, l'appareil végétatif comprend trois organes principaux.
On a dit déjà que il contient la racine, la tige et la feuille. On appelle plantes vasculaires les plantes qui possèdent des tissus conducteurs spécialisés, notamment le xylème et le phloème, permettant le transport des substances à l'intérieur de la plante. Alors voici la tige, la feuille et la racine de cette plante. Autrement dit, la racine assure principalement l'absorption de l'eau et de sels minéraux présents dans le sol. Elle permet également l'ancrage de la plante et peut parfois servir d'organe de réserve. La tige assure le soutien mécanique de la plante et permet le transport des substances entre la racine et les feuilles qu'on a déjà dit. Quant à la feuille, elle constitue le principal organe de la photosynthèse et joue un rôle essentiel dans les échanges gazeux avec l'atmosphère. Alors chaque organe possède donc une organisation anatomique spécifique qui lui permet d'assurer efficacement ses fonctions et d'en aller en dehors. Passons maintenant pour avoir des idées sur la structure générale de la racine. Alors la racine est généralement un organe souterrain qui se développe vers le bas. Alors هاد لا راسين هاد الجذور هي واحد لورغان اللي كيكون سوتيران يعني كيكون تحت الارض كي سو ديفلوب فيغ لو با يعني كيديفلوبا وكيكبر فيغ لو با كي لتحت ما عمركم غتلقاو مثلا لا راسين فيغ لو او. Alors cette orientation vers le bas est due à un phénomène appelé géotropisme positif. C'est-à-dire, le géotropisme correspond à la croissance d'un organe végétal sous l'influence de la gravité. Donc la gravité هي الجاذبية. Alors تشوفوا معايا les trois poles اللي كاينين تحت من la définition ديال le géotropisme positif. عندنا le pôle الأول عندنا la plante كتدير لا كرواسونس ديالها فيغ لو او عادي مي هذيك لا راسين عندها واحد لا كرواسونس فيغ لو با سولون لا غرافيتي. الا شفنا مثلا لو بو نيميرو 2 كنلقاو بان نورمالمون لا بلانت راه كتكبر عادي لاننا قلبنا البو مي لا راسين راه كتكبر فيغ لو او. باغ كونطخ عندنا حنا هاد لا بلانت ou bien la plante numéro 3 ou bien le pot numéro 3 كنشوفوا بان la feuille ou bien la tige ou bien la plante en général راه كتكوا في le sens ديالها vers le haut mais la racine toujours كتبقى vers le bas. Alors, on a dit que cette orientation est due à un phénomène appelé géotropisme positif. Le géotropisme correspond à la croissance de l'organe végétal sous l'influence de la gravité qu'on a déjà dit. Lorsque la croissance se fait dans la direction de la gravité, on parle de géotropisme positif. C'est le cas des racines. À l'inverse, il est les tiges présentent généralement un géotropisme négatif normalement, car elles se développent vers le haut. Donc حنا عندنا بالنسبه لينا لا تيج كديفلوبا فيغ لو او يعني كنسميوه هذا الجيوتروبيزم سي ان جيوتروبيزم نيجاتيف مي لا راسين عندها واحد لا كرواسونس فيغ لو با سيتادير سي ان جيوتروبيزم بوزيتيف علاش حيت كيمشي مع لا غرافيتي. Alors, la racine remplit plusieurs fonctions importantes. Elle permet l'absorption de l'eau et de sels minéraux présents dans le sol. Elle assure également l'ancrage de la plante dans le sol et peut, dans certaines espèces, stocker des substances de réserve. Alors, si l'on observe l'extrémité d'une racine, alors on peut distinguer plusieurs zones fonctionnelles. On trouve tout d'abord la coiffe, on trouve la coiffe racinaire, on trouve aussi d'autres organes, mais pour la coiffe racinaire, il protège l'extrémité de la racine lorsqu'elle pénètre dans le sol. Derrière cette zone se trouve la zone de division cellulaire où les cellules se multiplient activement. Ensuite vient la zone d'élongation où les cellules s'allongent, ce qui contribue à la croissance de la racine. Et enfin,
La zone de différenciation correspond à la région où les cellules se spécialisent et où apparaissent les poils absorbants. Passons maintenant pour comprendre l'anatomie interne de la racine. Si l'on observe cette racine en coupe transversale au microscope, on peut distinguer plusieurs tissus organisés en couches concentriques. Alors, la couche la plus externe est l'épiderme racinaire. Il s'agit d'une couche de cellules qui protège la racine et qui porte souvent des poils absorbants. Ces poils absorbants sont des prolongements cellulaires qui augmentent considérablement la surface d'absorption de l'eau et de sels minéraux. Alors, sous l'épiderme, il se trouve le cortex, qui est constitué principalement de cellules de parenchyme. Alors, ce tissu joue un rôle dans le stockage des substances et dans le transport interne de l'eau. Alors, plus à l'intérieur on a, ou bien on trouve l'endoderme, cette couche joue un rôle très important dans la régulation du passage de l'eau vers les tissus conducteurs grâce à une structure appelée bande de Caspari. Enfin, et au centre de la racine, elle se trouve le cylindre central qui contient les tissus conducteurs, le xylème et le phloème. Passons maintenant pour expliquer la fonction de la tige. Alors la tige est l'organe aérien, c'est-à-dire هو العضو اللي كنشوفو حنا كيكون ماشي في الارض مي كيكون aérien كيكون باين معنا à l'œil nu qui relie les racines aux feuilles هو اللي كيربط ليا ما بين الجذور وما بين هاد les feuilles. Elle assure plusieurs fonctions importantes dans l'organisation de la plante. Tout d'abord, elle permet le soutien des feuilles. Donc إلا ما كانتش لا tige مزيانه حتى les feuilles ما يكونوش مزيانين. Aussi des fleurs et parfois des fruits. Donc, c'est très important pour les feuilles, les fleurs et les fruits aussi. Elle joue également un rôle essentiel dans le transport des substances à l'intérieur de la plante. Donc, il y a une substance qui est la transport ou la plante va dire le transport, alors que ce qu'on vient là de la tige. On distingue deux types de sève. On a la sève brute est transportée par le xylème depuis les racines vers les parties aériennes de la plante, comme la feuille, la tige, les fleurs, fruits, ainsi de suite. Elle est composée principalement d'eau et de sels minéraux. La sève élaborée, quant à elle, est transportée par le phloème et contient les sucres, c'est-à-dire la matière organique qu'elle a produit via le phénomène de la photosynthèse liée à الضوئي. Alors, on a dit qu'elle est transportée par le phloème et contient des sucres produits par la photosynthèse au niveau des feuilles. Passons maintenant pour voir l'anatomie interne de la tige. Alors, lorsqu'on observe une tige en coupe transversale, on peut distinguer plusieurs régions anatomiques. La couche la plus externe est l'épiderme, qui protège la tige contre les agressions extérieures et limite les pertes d'eau. Sous l'épiderme se trouve le cortex, constitué principalement de tissus de soutien et de parenchyme. Plus à l'intérieur, on observe les faisceaux vasculaires qui contiennent le xylème et le phloème. Alors ces tissus assurent le transport des substances dans toute la plante. Et enfin, au centre de la tige, on trouve la moelle, constituée généralement de parenchyme. En général, chez les plantes dicotylédones, les faisceaux vasculaires sont généralement disposés en anneaux autour de la moelle centrale. D'abord, Inch'Allah, pour traiter la feuille, c'est l'organe de la photosynthèse. Alors, la feuille est le principal organe responsable de la photosynthèse. هو المسؤول على ظاهرة التركيب الضوئي. Donc, هو المسؤول على la production de la matière organique sous forme de sucre. Alors, cette photosynthèse est un processus biologique par lequel les plantes utilisent l'énergie lumineuse, le dioxyde de carbone et l'eau pour produire de la matière organique et libèrent de l'oxygène. Donc une plante باش تبقى en bonne santé خاصها تكون sous soleil, خاصها تكون تحت الشمس، خاص يكون عندها الماء
في لو سول ديالها، وخاص يكون لو سي او 2 اللي كننتجو حنا بلي زاكتيفيتي ديالنا او اللي كننتجو حنا لوي ميم. الوغ هاد لي 3 éléments sont très importants هما لا باز ديال لا فوتوسينثيز. دونك هاد لا فوتوسينثيز ولا ظاهره التركيب الضوئي كتشد لينا هذيك لينيرجي لومينوز، ديك الطاقه الشمسيه ولا الطاقه الضوئيه، وكتحولها لطاقه عضويه، alors matière organique, ou qu'elle libérait aussi l'oxygène. Alors la feuille joue également le rôle important dans les échanges gazeux avec l'atmosphère et dans la transpiration, c'est-à-dire la perte d'eau sous forme de vapeur. Alors sa forme aplatie et sa grande surface permettent une meilleure capture de la lumière, ce qui favorise l'efficacité de la photosynthèse. Passons maintenant pour voir l'anatomie interne de cette feuille. Alors, l'anatomie interne de la feuille comprend plusieurs tissus spécialisés. Alors, la surface supérieure est recouverte par l'épiderme supérieur, qui joue un rôle protecteur. Sous cet épiderme se trouve le parenchyme palissadique. Alors, ce parenchyme palissadique, ou bien ce tissu, est très riche en chloroplastes et constitue la principale zone de la photosynthèse dans la feuille. Plus bas, on trouve le parenchyme lacuneux qui contient de nombreux espaces intracellulaires. Ces espaces facilitent la circulation des gaz à l'intérieur de la feuille. Et enfin, on a la face inférieure de la feuille est recouverte par l'épiderme inférieur, où l'on trouve généralement la majorité des stomates. Alors, la question qui se pose maintenant, les stomates. Alors, les stomates sont de petites ouvertures présentes sur la surface des feuilles. Ils permettent les échanges gazeux entre la plante et l'atmosphère. هي المسؤولة على التبادلات الغازية ما بين la plante وما بين l'atmosphère ديالنا. Par ces ouvertures, le dioxyde de carbone entre dans la feuille pour être utilisé pour la photosynthèse, tandis que l'oxygène et la vapeur d'eau peuvent en sortir les stomates. Chaque stomate est formé de 2 cellules spécialisées. Alors, ces cellules spécialisées, on peut l'appeler des cellules de garde. Ces cellules contrôlent l'ouverture et la fermeture du stomate en fonction de différents facteurs environnementaux comme la lumière, l'humidité ou la concentration en dioxyde de carbone. Par exemple, il y a quand la plante fait le climat qui est très chaud, qui est صهد بزاف, qui est الحرارة بزاف, où il manque beaucoup d'eau. Alors هي اش كدير لا فeuille automatiquement هذوك لي ستومات ديالها كي هذوك نورمالمون هذوك لي سيلول ستوماتيك هذوك اللي كيكونوا في الجناب كيتسدوا. علاش كيتسدوا؟ باش هي تحبس ليا هذاك لا ترانسبيراسيون ديال الماء ما خصوش يخرج. علاش؟ لان لا بلونت هي اصلا هي البيزوان دو. ملي كيكون الماء موجود الحمد لله، كيكون الشتيوه، كيكون مثلا مسقيه مزيان، كتكون الكليمه مزيانه، لي ستومات كيبقاو محلولين. علاش؟ باش تخرج داك ليكسيدو كتخرجو دو مانيير نورمال. Alors, passons maintenant pour parler sur l'organisation fonctionnelle. Alors, il est important de comprendre que les différents organes de la plante ne fonctionnent pas de manière isolée. Alors, ما يمكنش كل organe غادي يخدم بوحدو. Normalement, خاص tous les organes يكونوا en fonction مع بعضياتهم، يكونوا en contact مع بعضياتهم، يكونوا en compatible مع بعضياتهم. Ils travaillent de façon coordonnée pour assurer la survie de l'organisme. Donc, كلهم كيتعاونوا باش هذيك la plante ou bien داك l'organisme يبقى survie. Les racines absorbent l'eau et les sels minéraux présents dans le sol. Ces substances sont ensuite transportées vers les feuilles par le xylème à travers la tige ou bien via la tige. Au niveau des feuilles, la photosynthèse permet de produire des sucres ou bien de matière organique. Ces sucres sont ensuite distribués dans toute la plante par le phloème. Ainsi, chaque organe possède une fonction spécifique, mais tout participe au fonctionnement global de la plante lié à la vie de cette plante. Alors, pour conclure la vidéo, Inch'Allah,
nous avons étudié dans cette séance l'organisation anatomique de principaux organes végétatifs de la plante, la racine, la tige et la feuille. Nous avons vu que chaque organe possède une structure particulière qui lui permet de remplir ses fonctions biologiques. Cette organisation permet aux plantes d'absorber l'eau et les sels minéraux, de transporter les substances et de réaliser la photosynthèse. La compréhension de cette organisation anatomique est essentielle pour aborder les prochaines notions, Inch'Allah, du cours, notamment les mécanismes de croissance, de développement et de reproduction chez les différents types de végétaux. إن شاء الله سالينا لا فيديو ديال اليوم، نتلاقاو إن شاء الله في لا فيديو الماجية.